Tard, Romain, c'est bien fait pour toi que ton empire tombe. C'est bien fait que tes nombreuses tribus envahissent tes villes, pillent, brûlent, pillant et pillent leur chemin à travers les provinces de ton autrefois grand empire. Car ton empire n'a-t-il pas été construit sur le sang et la conquête en premier lieu? Tes ancêtres n'étaient-ils pas de méchants expansionnistes, de brutaux conquérants qui ont injustement conquis de nombreux territoires, asservi de nombreuses personnes, et maintenant tu n'obtiens que ce que tu mérites? Ceci du moins, chers amis de l'histoire romaine tardive, est un récit récurrent que je lis souvent dans la section des commentaires de YouTube. Je sais, n'est-ce pas, qu'est-ce que j'attends en lisant les commentaires de YouTube? Et pourtant il semble que beaucoup considèrent que les Romains étaient particulièrement méchants, et qu'ils méritaient donc de tomber. Mais est-ce vrai? Les Romains étaient-ils plus méchants que les autres empires de cette époque? Les Romains de la fin de l'époque méritaient-ils vraiment de tomber? C'est 146 avant Jésus-Christ. Carthage, l'une des plus grandes et des plus splendides villes du monde antique, est en train d'être pillée et totalement détruite par les Romains sous le commandement de Scipio Aemilianus. Ils avancent à travers la ville, sautant de toit en toit, tuant sans pitié chaque Carthaginois sur leur passage. Ils brûlent tout jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y ait que mort et destruction. Quand les Romains ont fini avec Carthage, cette ville autrefois puissante a été réduite en décombres et 450 000 Carthaginois ont été tués, hommes, femmes et enfants. Les 50 000 habitants restants de la ville ont été vendus comme esclaves. Le site resterait un champ de ruines pendant 100 ans, ce n'est qu'alors qu'une nouvelle colonie romaine serait construite sur l'ancienne et puissante Carthage, une nouvelle Carthage romaine, qui elle-même deviendrait à nouveau une ville formidable. Aussi en 146 avant Jésus-Christ, à 1700 km de là, les Romains défont la Ligue achéenne à Corinthe. Sans pitié, ils détruisent la ville, tuant tous les hommes sur leur passage, vendant les femmes et les enfants en esclavage. Des œuvres d'art inestimables sont pillées et emportées à Rome. Comme Carthage, cette ville autrefois incroyablement splendide serait un champ de ruines presque inhabité pendant 100 ans jusqu'à ce qu'elle soit reconstruite par les Romains. Lorsque nous lisons de tels événements incroyablement brutaux, nous ne pouvons nous empêcher de ressentir de la pitié pour les vaincus et de haïr les Romains. Comment auraient-ils pu être si incroyablement violents? Comment alors pouvons-nous venir à aimer les Romains du tout? Ne devrions-nous pas être contents qu'ils aient été punis pour leurs actes répréhensibles des siècles plus tard? Ne devrions-nous pas être heureux que les Carthaginois et les Corinthiens aient obtenu leur vengeance? Certes, avec un grand retard de 600 ans. Eh bien, pour répondre à cela, nous devons d'abord comprendre si les Romains étaient particulièrement mauvais pour leur époque, ou si les temps étaient simplement mauvais en général. Les Grecs eux-mêmes, par exemple, sous Alexandre le Grand, ont conquis d'énormes territoires, et pendant un certain temps ont eu un empire gigantesque qui était même légèrement plus grand que l'empire romain lui-même. Mais lorsque la ville grecque de Thèbes s'est rebellée contre Alexandre en 335 avant Jésus-Christ, avant que ses conquêtes ne commencent, Alexandre et ses forces ont pillé la ville, tué des milliers de Thébains, et pris 30 000 d'entre eux en captivité, puis ont brûlé la ville jusqu'au sol. Donc, tuer des milliers de personnes et brûler des villes jusqu'au sol n'était certainement pas rare à cette époque. Puis les Carthaginois, que nous considérons comme de pauvres et innocentes victimes de l'expansionnisme romain, avaient aussi un très sombre secret. Je ne veux même pas le dire, mais il semble qu'ils pratiquaient le sacrifice d'enfants. Il y a seulement 9 ans, les archéologues ont confirmé ce qui était considéré comme de la propagande romaine anti-carthaginoise. Lorsque les os ont été réanalysés et les inscriptions de l'ancienne Carthage examinées, il a effectivement été confirmé que les Carthaginois sacrifiaient parfois des enfants à leurs dieux. C'est au-delà de l'insensé. Donc, même les Carthaginois n'étaient pas aussi innocents ou amicaux que nous aimerions qu'ils soient. Donc, chaque fois que vous pensez que nous vivons dans des temps assez mauvais, réfléchissez à nouveau. Car malgré tous les problèmes que nous avons actuellement dans le monde, les temps sont généralement beaucoup meilleurs et plus paisibles qu'ils ne l'étaient dans l'Antiquité. Et notre technologie moderne nous permet même de partager des points de vue et des idées avec d'autres. Et il n'y a peut-être pas de meilleure façon de le faire qu'en construisant votre propre site web. Et vous pouvez utiliser le constructeur de site web le plus facile, le plus intuitif et le meilleur pour partager vos idées avec le monde, à savoir Squarespace. Squarespace est sans aucun doute le constructeur de site web le plus facile à utiliser que j'ai jamais vu dans ma vie. Il n'y a pas besoin de connaître le codage. Puis l'optimisation des moteurs de recherche est déjà intégrée. Et vous avez les outils d'analyse les plus puissants à votre disposition, avec seulement quelques clics et un glissant déposant. Vous pouvez écrire les sites web les plus impressionnants et ils sont déjà super optimisés dès le départ. Peu importe si vous voulez écrire un blog d'histoire,
espérant sur l'histoire romaine ou une boutique en ligne pour vendre des produits dérivés de Rome. Sérieusement, il n'y a pas de meilleure façon qu'avec Squarespace, car vous avez tous les outils nécessaires déjà intégrés. Je pense moi-même à commencer tôt ou tard un blog sur l'histoire romaine tardive. Et quand le moment viendra, vous pouvez être absolument sûr que j'utiliserai Squarespace. Alors n'hésitez pas et allez sur squarespace.com pour un essai gratuit. Et lorsque vous êtes prêt à lancer, allez sur squarespace.com, Majorianos pour 10 d'un site web ou d'un domaine. Et en faisant cela, vous ne créez pas seulement un super site web à vous, mais vous soutenez également cette chaîne et aidez à mettre fin aux idées fausses sur l'Empire romain tardif. Merci amis de l'histoire romaine tardive. Alors, retour à la question si les Romains étaient particulièrement méchants et méritaient donc de tomber. Nous voyons que notre définition du mal est probablement assez différente de la définition ancienne. Nous avons parfois, et je suis également coupable de cela, tendance à voir l'Antiquité à travers des lunettes un peu colorées. Nous voyons les belles œuvres d'art, nous voyons les magnifiques temples grecs et romains, nous voyons les vastes et splendides villes, l'incroyable ingénierie romaine, et nous pensons « Waouh, ils étaient si avancés ». Ils étaient vraiment presque comme nous. Et puis nous entendons ces histoires incroyablement brutales de destruction totale et absolue de villes et de meurtres de civils innocents, et même quelque chose d'aussi cruellement insensé que le sacrifice d'enfants. Et puis nous comprenons que l'Antiquité était vraiment une époque incroyablement brutale. De notre point de vue, les Romains semblaient vraiment maléfiques. Mais du point de vue de l'époque, les Romains étaient comme n'importe quel autre empire. Les Assyriens étaient célèbres pour la destruction brutale des villes conquises, et les Perses étaient plus tard célèbres pour leur méthode d'exécution incroyablement brutale. Tous les empires de l'histoire ont été construits sur le sang et les conquêtes expansionnistes. Et donc les Romains n'étaient vraiment pas si différents des autres empires de l'histoire mondiale. Les Assyriens, les Grecs sous Alexandre le Grand, les Perses, l'Empire chinois Han, et ainsi de suite. Nous aimerions que les Romains aient été à un niveau moral plus élevé, parce qu'ils étaient capables de prouesses d'ingénierie, de technologie et d'art si avancés. Mais la triste vérité est que les cultures de l'Antiquité étaient capables de grandes choses et de choses maléfiques en même temps. Alors maintenant, avançons rapidement à 600 ans après la destruction de Corinthe et de Carthage. L'Empire romain d'Occident se trouve envahi par d'innombrables tribus germaniques qui, à l'instar des anciens Romains, saccagent parfois sans pitié les villes et les brûlent au sol, tuant de nombreux civils innocents ou les prenant en otage. Mais dire maintenant que les Romains l'avaient mérité est un peu comme dire qu'il existe une sorte de culpabilité collective héritée d'un groupe ethnique ou de personnes. Un peu comme dire que 500 les descendants des Japonais ou des Allemands mériteront encore de souffrir parce que leurs ancêtres ont commis de très mauvaises actions autour de la période de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de culpabilité héritée ou collective. Les Romains qui vivaient en 400 après Jésus-Christ n'avaient absolument plus rien à voir avec les Romains qui ont détruit Carthage ou Corinthe ou qui ont brutalement conquis la Gaule ou la Grande-Bretagne. Ils étaient Romains de nom. Mais après 211 après Jésus-Christ, le terme romain était appliqué à toute personne libre vivant dans cet immense empire. D'innombrables ethnies et cultures différentes. Le berbère vivant en Afrique était maintenant autant romain que le soldat limitanais franc protégeant les frontières de la Gaule. Le prêtre égyptien était autant romain qu'un marchand thrace. Ainsi, même le terme romain est si général et fait référence à une si vaste agglomération de nombreuses cultures et ethnies que nous ne pouvons même pas comparer les Romains de 450 après Jésus-Christ de l'Empire occidental ou oriental aux Romains qui vivaient 600 ans plus tôt, à l'époque de la République romaine. Était-ce la faute de la femme romano-gauloise qui a enduré des épreuves indicibles en 407 après Jésus-Christ que Scipion Émilien était un tueur brutal 600 ans plus tôt? Était-ce la faute de 431 après Jésus-Christ que Corinthe a été détruite 600 ans plus tôt? Ainsi, je pense que les Romains de la fin ne méritaient pas de tomber, malgré les mauvaises choses que leurs ancêtres auraient pu faire. Chaque fois que quelque chose comme cela se produit, c'est toujours une grande tragédie de l'histoire. Les décès évitables sont toujours une tragédie, qu'il s'agisse de l'Empire romain ou de tout autre empire, royaume, ville ou pays. Les Romains n'étaient pas plus maléfiques que les autres cultures de l'époque, et donc ils ne méritaient pas de tomber, car personne ne mérite de tomber. Chute est un mot très euphémique, qui minimise la brutalité totale impliquée dans ce processus. Rarement les empires se sont simplement dissous et ont cessé d'exister. C'était presque toujours un processus assez violent. Et donc, des choses comme la culpabilité collective
ou la culpabilité héritée sont des concepts très primitifs, issus de l'esprit humain, qui aime toujours généraliser à outrance. Nous avons cette tendance à la généralisation excessive qui semble être biologiquement câblée dans nos cerveaux. Que ce groupe de personnes ou celui-là sont mauvais. C'était une caractéristique assez utile à l'âge de pierre pour renforcer la cohésion d'un groupe tribal. Mais cette caractéristique, qui était utile à l'âge de pierre, qui augmentait nos chances de survie, n'est pas très utile maintenant. En fait, c'est plutôt contre-productif. Donc, pour résumer, nous aimerions que les Romains aient été sans défaut. Mais ils avaient leurs défauts, comme tout autre grand empire de l'histoire. Les Romains n'étaient pas plus ou moins maléfiques comparés à d'autres cultures, mais comme les Romains de la fin ne voulaient qu'être laissés en paix, je ne pense pas que nous puissions comparer les Romains du début et de la fin. Les Romains de la fin voulaient juste maintenir leur statu quo, continuer à vivre paisiblement dans leur empire, et donc pour moi au moins, ils ne méritaient certainement pas de tomber. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous, afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de l'Empire romain tardif. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et je voudrais particulièrement remercier notre nouveau soutien Patreon Restitutor Orbis, Muramasa. Merci beaucoup Muramasa pour ton soutien si généreux à cette chaîne. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube. Et je tiens à remercier chacun et chacune qui soutient cette chaîne sous une forme ou une autre. Que ce soit l'adhésion à YouTube, Patreon, les dons PayPal, ou simplement en regardant bien sûr. Gracias Tibiago, amici. Et si vous voulez en savoir plus sur la façon exacte dont l'Empire romain d'Occident est tombé, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé à apprendre ce que cette chute signifiait exactement pour la ville de Rome elle-même, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gracias Tibiago et Benevalete.